Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors que la loi sur l'immigration, en tout cas le projet de loi va être présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron est revenu justement sur le sujet dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France ces derniers jours. Oui, alors je suis pas sûr que ça commence tout de suite la discussion, mais enfin non, c'est pas la discussion, mais c'est la loi qui va être présentée, Elisabeth. Voilà. Alors c'est la 29e depuis 80, et donc ça c'était dans Le Parisien, et avec tout le respect que j'ai pour la fonction présidentielle, Emmanuel Macron aligne un peu les slogans creux. Il faut de la fermeté et de l'humanité, merci, et les promesses sans lendemain. Oui, on va mettre des barrières à l'entrée pour mieux intégrer ceux qu'on choisit d'accueillir. Bref, c'est lieu commun, mais qui révèle une conception tout de même de la nation. Parce que voilà ce que nous dit le président, c'est que la France a toujours été une terre d'immigration. Eh bien, c'est faux. Jusqu'à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des Polonais et des Italiens, l'immigration est un phénomène marginal et essentiellement individuel. Et pourtant, c'est l'idée récurrente et même obsessionnelle d'une certaine gauche depuis 40 ans. Ce sont les immigrés qui ont fait la France, et ils sont donc appelés à régénérer les Français d'avant, c'est plus qu'à l'esprit étroit et nauséabond. Et le président ajoute que cette immigration fait partie de notre ADN. Alors il faut s'arrêter sur cette phrase parce qu'elle signifie qu'il n'y a pas d'identité française spécifique, substantielle, que notre seule identité c'est d'être ouvert aux autres, notre seule permanence c'est l'absence de permanence. Il n'y a pas de Français de souche, en conséquence il n'y a pas de peuple historique auquel les nouveaux arrivants seraient invités à s'intégrer ou à s'assimiler. Et mentionner l'existence de ce peuple, c'est une preuve de racisme, de xénophobie, d'esprit étroit. Oui, mais comme le dit aussi le président de la République, Elisabeth Lévy, il y a des besoins d'immigrés tout de même, non ? Oui, alors ça, c'est tout de même une vision très utilitariste. Les immigrés sont des braves, oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous dit. Soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration? La réponse est non. Mais en même temps, il ajoute qu'il faut pousser les Français à travailler parce qu'on ne peut pas, dit-il, accepter un taux de chômage aussi élevé avec autant d'emplois non pourvus. Et dans le fond, il y a dans tout ça une conception crypto-marxiste, non seulement des immigrés, mais des hommes en général, qui sont définis par leur place dans le processus de production. Les immigrés, ce sont, je l'ai déjà dit, des gens sans culture, sans histoire, sans bagage, une force de travail. Bonjour. L'humanisme, parce que ce qui devrait préoccuper, même obséder Emmanuel Macron, c'est que beaucoup de gens ne puissent pas vivre de leur travail. C'était l'origine d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes. Imaginez que l'immigration va résoudre ce problème, c'est condamner les immigrés à être des travailleurs au rabais et mépriser les inquiétudes des Français qui ne veulent pas devenir culturellement minoritaires chez eux. Oui, merci Elisabeth Lévy.